Je vais vous demander simplement si c'est grave, docteur, pour commencer. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour l'ensemble des Français parce que ça signifie que tout le monde est inquiet de l'avenir, du futur et de la capacité des entreprises à vendre et donc à espérer faire des profits, investir et enclencher la machine vertueuse de la croissance. Donc ça reflète une inquiétude généralisée en France, en Europe, mais aussi dans le monde entier. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est inquiétant. Avec une stratégie qui s'adosse aussi un peu à l'effondrement des cours du pétrole. C'est ce que nous disait Emmanuel Dutheil, qui depuis le mois de juin se sont effondrés quasiment de 50%, avec un baril qui est passé sous la barre des $60, qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous en bout de chaîne, les consommateurs. C'est ça qui est paradoxal. Alors c'est vraiment le paradoxe, c'est que jusqu'à présent, on nous avait dit que c'était une mauvaise nouvelle quand le prix du pétrole montait parce que ça enlevait du pouvoir d'achat aux ménages, ils étaient obligés de payer l'essence plus cher. Et là, on nous dit non, finalement, c'est une mauvaise nouvelle. Pourquoi ? Parce que cette baisse du pétrole est le reflet d'une inquiétude sur les perspectives de croissance mondiale. Et au début de l'année, rappelez-vous, tout le monde croyait qu'on allait voir le bout du tunnel de la crise et que ça allait aller un peu mieux au fur et à mesure des trimestres. Et on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, que l'activité en Chine notamment est beaucoup plus faible que ce qu'on avait anticipé et donc que la baisse du prix du pétrole reflète ces inquiétudes sur la croissance mondiale. Donc, pour les entreprises, ça signifie qu'il va être plus difficile de vendre parce que la baisse du chômage va être moins rapide que prévu et surtout que leurs prix de vente vont être de moins en moins élevés et de fait que leurs profits vont diminuer, ce que reflète aussi la baisse des bourses qu'on a vue depuis la semaine dernière.